Bienvenue. Aujourd'hui, on explore un thème à la fois grave et plein d'espoir. Le rôle des jeunes leaders en temps de conflit et l'héritage qu'ils peuvent construire. On s'appuie sur une note personnelle de Pierre Yula Omobo du journal Le Libre Débat. C'était pensé à la base pour une campagne de sensibilisation pour les jeunes. Et la question centrale qu'il pose est fondamentale. Quel héritage, quelle trace durable ce leadership des jeunes, né dans la douleur des conflits, laisse-t-il pour l'avenir? L'idée force de la note, c'est que ce leadership est loin d'être anecdotique. Non, il est vu comme crucial. Il apporte des perspectives neuves, des solutions innovantes et une vraie capacité à transformer les communautés. C'est cet apport essentiel qu'on va décortiquer un peu ensemble. Alors, un premier point qui ressort fort de la note, c'est comment les jeunes, parce qu'ils sont en première ligne face aux conséquences des conflits, ils développent des compétences assez bluffantes en résolution de problèmes et une résilience remarquable. C'est une sorte d'adaptation presque darwinienne à leur environnement. Oui, et cette résilience, ce n'est pas juste subir en serrant les dents, hein. C'est ça qui est intéressant. La note suggère que c'est précisément parce qu'ils vivent ça au quotidien qu'ils acquièrent une capacité assez unique à voir, à identifier les besoins réels, concrets de leur communauté. Leurs solutions, du coup, elles viennent pas d'en haut, elles sont ancrées dans le terrain, pragmatiques, souvent très locales. C'est une expertise qui naît vraiment d'expériences vécues, quoi. Et cette proximité au terrain, on sent que ça nourrit aussi leur côté innovant. C'est un autre point clé que l'auteur soulève. Il dit que les jeunes leaders, souvent, ils hésitent moins à, comment dire, bousculer un peu les vieilles habitudes, à remettre en cause les approches qui n'ont pas marché. Ils osent proposer d'autres voies plus créatives pour la paix, pour la reconstruction, là où parfois les générations précédentes sont un peu bloquées. Absolument. Peut-être parce qu'ils sont moins liés aux systèmes qui ont justement mené au conflit, ou simplement, ils ont un regard neuf, une fraîcheur de perspective qui est vitale dans ces situations. Et cette innovation, elle ne reste pas juste une idée en l'air. L'auteur met aussi en avant leur capacité à mobiliser. C'est impressionnant. Ces jeunes leaders, ils arrivent à entraîner leurs pairs, à réveiller l'engagement citoyen chez d'autres jeunes qui se sentaient peut-être mis de côté ou impuissants. Ils sont très forts pour créer des espaces, que ce soit formels ou informels d'ailleurs, où la voix des jeunes peut enfin s'exprimer, être entendue, et parfois même commencer à peser dans les décisions. Ce qui, historiquement, était loin d'être le cas. C'est un vrai changement qui part de la base. D'accord. Et si je suis bien, cet élan, ça ne concerne pas que le politique ou le citoyen au sens strict. L'auteur fait un lien direct avec la reconstruction du lien social lui-même. Exactement. C'est fondamental. En rassemblant les jeunes autour de projets concrets, en encourageant le dialogue entre communautés, même à petite échelle, voilà, ces leaders jouent un rôle critique dans la réparation de la confiance, dans la restauration de la cohésion, là où le conflit a tout déchiré. C'est la base pour construire un avenir plus inclusif, un avenir où les besoins et les aspirations de toutes les générations sont pris en compte. Pas juste une élite ou les plus âgés. C'est jeter des pots pour l'après, en fait. Donc si on essaie de synthétiser un peu ce portrait qui émerge de la note, on a des jeunes leaders marqués par la résilience née de l'épreuve. Mhm, Une capacité à résoudre des problèmes très concrets, une force d'innovation pour sortir des impasses, un pouvoir de mobilisation collective, mhm. et un rôle clé dans la réparation du tissu social et l'inclusion. C'est un potentiel assez énorme qui est décrit là. Alors, le message essentiel à retenir de tout ça, selon Pierre Yula Omombo, ce serait quoi? Il semble nous inviter à un changement de perspective, non? Ne plus voir ce leadership jeune temps de crise comme une solution de dépannage ou quelque chose de marginal, mais comme un véritable atout stratégique. Un investissement clé pour un héritage durable. Un héritage de paix, de résilience et de développement. Oui, tout à fait. Et ça nous laisse avec une question importante pour la suite, qui prolonge un peu cet appel à investir dans les jeunes. Si ce leadership est si vital, si riche, si créatif pendant les crises, comment est-ce que nos sociétés peuvent mieux apprendre à le cultiver, à le valoriser, à l'intégrer avant que les crises n'éclatent? Comment faire de cette énergie non plus une ressource d'urgence, mais un pilier constant de notre résilience collective, de notre capacité à affronter l'avenir? C'est peut-être ça le vrai défi.